Exercice 1.3, système 1. L'objectif de l'exercice est de résoudre ce système à l'aide du pivot de Gauss. La première étape consiste à traduire le système en tableau de coefficients. Pour cela, attention de ne pas vous laisser piéger, certains coefficients sont sous-entendus, comme le 1 ici devant le x, idem ici, ou alors devant le y ici. Le moins 1, le moins signifie en fait moins 1. On remarque également qu'il manque ici à la troisième ligne un y. Cela signifie que le coefficient de y est 0. Maintenant que nous avons analysé les systèmes, on peut le traduire en tableau de coefficients. Donc les premières lignes, 1x moins 2y moins 3z est égal à 0. 3x moins 6y moins 1 est égal à moins 8. Et pour finir, 1x moins 4z, plus 0y moins 4z est égal à 5. On n'oublie pas de nommer chaque ligne L1, L2 et L3. Et donc je vous rappelle que l'algorithme du pivot de Gauss est un algorithme itératif sur les colonnes qui vont subir les mêmes étapes. La première étape étant l'identification du pivot. On commence par la première colonne qui est à gauche, et donc la zone de recherche du pivot correspond ici à la totalité de la colonne. Et on va choisir obligatoirement, en parcourant la colonne vers le bas, le premier nombre non nul comme pivot. Ici, vous voyez que le premier nombre non nul rencontré en descendant la colonne, c'est 1. Donc ce nombre doit être obligatoirement choisi comme pivot. Alors par chance, vous voyez que ce 1 est déjà situé sur la diagonale. Donc l'étape de positionner le pivot est déjà faite. Par ailleurs, vous voyez également par chance que ce nombre est égal à 1. Donc l'étape de normalisation de la ligne du pivot est ici inutile. Elle est en quelque sorte déjà faite. Il nous reste donc la dernière étape qui est l'étape d'échelonnage des autres lignes. Alors que signifie l'échelonnage? Eh bien, il faut que ces deux coefficients que j'encadre ici soient placés à 0 à l'étape suivante. Donc dans le tableau suivant, à l'étape d'échelonnage, la ligne du pivot est inchangée, donc je peux la réécrire, et pour cela j'indique que la nouvelle ligne L1 prend comme valeur l'ancienne ligne L1, c'est-à-dire qu'aucun changement n'a eu lieu. Je recopie cette ligne sans la modifier. Et ensuite, je vais échelonner les deux autres lignes. Et ici, c'est assez simple. La nouvelle ligne L2 va être recalculée à partir de l'ancienne L2, et idem pour la ligne L3. On peut déjà placer des zéros, puisque on sait déjà que les calculs qu'on va réaliser auront pour conséquence ce 0. Alors ici, les lignes L2 et L3, les autres lignes autres que le pivot, pour les échelonner, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un certain nombre de fois la ligne du pivot. Et le coefficient appliqué est l'opposé du coefficient de la ligne courante. On commence par la ligne L2 dont le coefficient est 3, son opposé est moins 3. Donc la formule qu'on va appliquer est L2 moins 3, la ligne du pivot L1. Et de même pour L3 dont le coefficient est 1, ici l'opposé de 1 c'est moins 1, donc on va faire L3 moins L1. On dispose maintenant des formules, il va falloir maintenant compléter les lignes en calculant. Alors, première case à calculer, sur la ligne numéro 2, on va appliquer la formule L2 moins 3 L1. Pour la deuxième colonne, L2 vaut moins 6 et L1 vaut moins 2. On fait donc moins 6, moins 3 fois moins 2, c'est-à-dire moins 6 plus 6. On obtient donc 0. Pareil pour la dernière colonne, L2 vaut moins 1 et L1 vaut moins 3. Je fais donc moins 1, moins 3 fois moins 3, ce qui fait moins 1 plus 9, c'est-à-dire 8.
Et pour la dernière colonne au niveau de la constante, L2 vaut moins 8 et L1 vaut 0. La formule à appliquer est donc moins 8 moins 3 fois 0, c'est-à-dire moins 8 moins 0, soit moins 8. On applique la même stratégie pour la ligne 3. La formule à appliquer est L3 moins L1. L3 vaut 0 et L1 vaut moins 2. Ce qui fait 0 moins moins 2, soit 0 plus 2. Ce qui fait 2. Pour la dernière colonne, L3 vaut moins 4 et L1 vaut moins 3. Je fais donc moins 4 moins moins 3, ce qui fait moins 4 plus 3, soit moins 1. Et pour terminer, la dernière colonne, L3 vaut 5 et L1 vaut 0. 5 moins 0, ça fait donc 5. Et voilà, on a terminé la colonne 1. Vous remarquez que dans la colonne 1, on a bien un 1 et que des 0. On peut donc maintenant passer à la deuxième colonne. Première étape pour la deuxième colonne, identifier le pivot. Attention, dans la deuxième colonne, il ne faut pas modifier la ligne 1 qui commence à être construite avec son coefficient 1. Donc la recherche du pivot ne se fait que dans les deux dernières lignes. Et donc dans cette zone, on va rechercher le pivot, identifier le premier nombre non nul que l'on trouve en descendant dans la colonne. Vous voyez que ici, le premier qu'on rencontre est un 0, interdit. Et donc on va choisir comme pivot le nombre suivant qui est 2. Il faut maintenant positionner le pivot. Vous réalisez ici que le 2 n'est pas positionné sur la diagonale. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est inverser les deux dernières... pivoter, plutôt substituer, intervertir les deux dernières lignes. Dans cette étape d'interversion, la ligne 1 ne sera pas modifiée, donc on peut la réécrire. La nouvelle valeur de L1 prend comme valeur l'ancienne valeur de L1, et je recopie tout simplement la ligne 1, moins 2, moins 3 et 0. Et par contre, pour les lignes suivantes, la nouvelle valeur de L2 prend comme valeur l'ancienne valeur de L3. Et inversement, la nouvelle valeur de L3 prend comme valeur l'ancienne valeur de L2. Donc je vais simplement échanger les lignes. Je vais placer L3 en deuxième, donc ça fait 0, 2, moins 1, 5. Et puis L2 au niveau de L3, ça fait 0, 0, 8 et moins 8. Et donc vous voyez maintenant que le pivot est placé sur la diagonale. C'est exactement ce qu'on cherchait à faire. Donc on a bien identifié le pivot, positionné le pivot. Il faut maintenant normaliser la ligne du pivot. Ici on a un 2, on veut avoir un 1. Donc il est simple, c'est simple, il va falloir diviser toute la ligne par 2. Autrement dit, multiplier par 1,5. Donc c'est ce qu'on va faire à l'étape suivante. Juste le temps de recopier cette étape sur la page suivante puisque je suis arrivé en bout de page. Donc je copie simplement cette ligne pour plus de cette étape, pour plus de clarté, et on va pouvoir continuer. L'étape suivante, normaliser. Alors vu qu'on va uniquement modifier la ligne du pivot à cette étape, on peut recopier les deux autres lignes sans les modifier, c'est-à-dire L1 et L3. Donc L1 reprend son ancienne valeur, je recopie, et également L2 reprend son ancienne valeur, pardon, L3 reprend son ancienne valeur, et je recopie 0, 0, 8, moins 8. Il faut maintenant modifier la ligne L2, la ligne du pivot. Et donc là, on a dit qu'il fallait se débarrasser du 2, plutôt le convertir le transformer en 1.
On va donc multiplier, diviser toute la ligne par 2, ce qui est équivalent à multiplier cette ligne par 1 demi. Donc 1 demi fois L2. Première colonne, 0 divisé par 2, ça fait 0. 2 divisé par 2, ou 2 fois 1 demi, ça fait 1, ce qu'on souhaitait. Et 1 demi fois moins 1, ça fait moins 1 demi. Pour finir, 1 demi fois 5, ça fait 5 demi. On pourrait écrire aussi 2,5, mais on va rester en fraction pour vous habituer, puisqu'il peut y avoir des tiers qu'on ne peut pas écrire en décimale. Donc voilà, l'étape de normalisation a été faite. Et donc maintenant, sur la ligne 2, on a bien un pivot égal à 1. On a donc identifié le pivot, positionné le pivot et normalisé la ligne de pivot. Il reste à échelonner les deux autres lignes. Et donc ici, les coefficients à convertir ou à transformer en 0 sont le moins 2 et le 0. Pour la ligne L1, donc on a un coefficient non nul, il va falloir faire le travail. Par contre, vous voyez que pour la ligne L3, eh bien c'est déjà échelonné par chance, il y a déjà un 0 dans cette ligne. Alors pour échelonner, la première chose qu'on peut faire, c'est que vous vous rappelez qu'à cette étape d'échelonnage, la ligne du pivot, ici L2, n'est pas modifiée. Donc je peux la réécrire telle qu'elle est à l'étape précédente. Donc 0, 1, moins 1 demi, 5 demi. Et pour calculer L1 et L2, vous vous rappelez, les autres lignes, on repart toujours de la ligne. Donc je peux écrire que L1 prend comme ancienne valeur L1 et L2 prend comme ancienne L3 prend comme ancienne valeur L3. On va juste lui ajouter un certain nombre de fois la ligne du pivot qui est ici L2. Alors le coefficient pour L1 c'est moins 2, son opposé c'est 2. Donc je vais faire L1 plus 2 fois la ligne du pivot, c'est-à-dire L2. Et pour L3 le coefficient est 0. Donc je pourrais faire l'opposé de 0, c'est-à-dire moins 0 fois la ligne du pivot qui est L2. Mais vous voyez que moins 0 fois quelque chose, ça fait 0, donc ça n'a aucun intérêt. Donc pour la ligne L3, elle va rester inchangée. Et je peux tout de suite la réécrire telle qu'elle apparaît à l'étape précédente. 0, 8, moins 8. Je vais donc me concentrer uniquement sur la ligne L1. La formule à appliquer, c'est L1 plus 2, L2. Rappelez-vous qu'on peut réécrire les deux premières colonnes et placer le 0 ici, puisque c'est l'objectif de transformation. Il reste donc deux colonnes à calculer, la troisième et la quatrième. Alors ici, L1 plus 2, L2, L1 vaut moins 3 et L2 vaut moins 1 demi. Je vais donc faire moins 3 plus 2 fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 3 plus... moins 3 moins 2 sur 2. Ça fait donc moins 3 moins 1, ça fait donc moins 4. Si nécessaire, je vous invite à écrire le détail si vous le souhaitez. Dernière colonne, L1 vaut 0 et L2 vaut 5 demi. Donc la formule va être L1 plus 2L2, c'est-à-dire 0 plus 2 fois 5 demi, c'est-à-dire 0 plus 5. Donc ça fait 5. Très bien. Et donc l'étape d'échelonnage a été faite. On peut donc maintenant, tout a été fait. Vous voyez que la première colonne et la deuxième colonne sont faites. Il faut passer à la troisième colonne. Et donc ici, il va falloir identifier le pivot. Mais vous vous rappelez que la zone d'identification du pivot diminue progressivement. Pour la colonne 1, c'est la totalité de la colonne. Pour la colonne 2, c'est uniquement les deux dernières cases. Et pour la troisième colonne, la zone de recherche est uniquement la dernière case. Alors ici, par chance, pour l'identification du pivot, on a un nombre positif. Donc ici, on a bien identifié le pivot. On remarque que le pivot est également placé sur la diagonale. Donc l'étape de positionnement du pivot est déjà terminée. Il reste donc à normaliser le pivot, c'est-à-dire le transformer en 1. Ici, on a un 8. Donc il va falloir diviser toute la ligne par 8 ou de manière similaire la multiplier par l'inverse, c'est-à-dire la multiplier par 1 sur 8. Vu qu'à cette étape, seule la ligne du pivot va être modifiée, je peux réécrire les deux premières lignes sans les modifier. Donc 1, 0, moins 4
5. Et L2 qui reprend son ancienne valeur, 0, 1, moins 1 demi et 5 demi. Par contre, pour la ligne du pivot, on a dit qu'il fallait la multiplier par l'inverse de sa valeur, c'est-à-dire la valeur du pivot, 1 huitième fois L3. On va donc tout diviser par 8. Ici, 0 divisé par 8, ça fait 0. 0 divisé par 8, ça fait 0. Et 8 divisé par 8, ça fait 1. Et pour finir, moins 8 divisé par 8, ça fait moins 1. Donc voilà l'étape d'identification, positionnement et normalisation du pivot ont été faites. Et donc maintenant, il va falloir échelonner les deux autres cases de la colonne, c'est-à-dire le moins 4 et le moins 1 demi. Donc on passe à l'étape d'échelonnage. Donc comme je change de page, je vais recopier à la page suivante pour plus de clarté. Donc je recopie l'étape précédente. Et on est parti pour l'échelonnage. Donc à cette étape, la ligne du pivot va être inchangée, donc je peux la réécrire telle qu'elle. L3 reprend... Alors, qu'est-ce qui se passe? L3 reprend son ancienne valeur, je peux la réécrire telle qu'elle, 0, 0, 1, moins 1. Et puis vous savez que les colonnes précédentes ne sont pas affectées par les calculs qu'on va réaliser, donc on peut déjà recopier ici toute cette partie-là. Et puis vous savez que notre objectif est d'avoir des zéros à la place des carrés verts, des losanges verts, donc je peux déjà mettre des zéros ici. Donc le seul calcul qui reste à réaliser, deux seuls calculs, c'est la dernière colonne. Je peux ici préparer mes formules. Vous savez que L1 est toujours recalculé à partir de L1. L2 est recalculé à partir de L2. Il va falloir lui ajouter à chacune de ces lignes un certain nombre de fois la ligne du pivot qui à cette étape est la ligne L3. Il suffit d'ajouter à chaque fois l'opposé des coefficients fois la ligne du pivot. Le premier coefficient est moins 4, donc ici ça nous fait donc plus 4 fois la ligne du pivot, c'est-à-dire L3. Et pour L2, l'opposé du coefficient, donc le coefficient vaut moins 1 demi, son opposé c'est plus 1 demi fois L3. Maintenant, je peux appliquer la formule pour L1, L1 plus 4, L3. Ici, L1 vaut 5 et L3 vaut moins 1. Donc ça fait L1, c'est-à-dire 5, plus 4 fois L3, 5 plus 4 fois moins 1. Ce qui fait 5 moins 4, ce qui fait 1. Pour la deuxième ligne, j'applique la formule L2 plus 1 demi de L3. Ici, L2 vaut 5 demi et L3 vaut moins 1. Ça fait donc 5 demi plus 1 demi de moins 1, ce qui fait 5 demi moins 1 demi, ce qui fait 4 demi. En simplifiant, on obtient le nombre 2. Et voilà, on a terminé l'algorithme du pivot de Gauss. Vous remarquez au centre, sur le carré du centre, la diagonale de 1, bordée uniquement de 0. On peut retraduire le système. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... donc les solutions pour x, y et z sont 1, 2 et moins 1. On peut retraduire ce tableau en système. Donc on va obtenir... Ici, si je le traduis, donc 1x, ça fait x, plus 0y plus 0z est égal à 1. En dessous, 0x plus 1y plus 0z est égal à 2. Et pour terminer, z, alors ici, 0x plus 0y plus 1z est égal à moins 1. Donc voilà nos solutions qui apparaissent dans la dernière colonne. Mais avant de terminer l'exercice, il faut quand même qu'on vérifie que nos calculs sont corrects.
Donc je vais aller chercher l'équation initiale, le système initial, et on va vérifier que les résultats trouvés sont corrects. Donc je vous conseille de systématiquement vérifier vos résultats pour éviter les déconvenus. Donc je vous rappelle que pour que nos solutions soient acceptables, soient correctes, il faut que les égalités soient vérifiées. Ici, dans le cas d'une solution unique, ça va être assez simple. Je vais donc remplacer les valeurs trouvées dans la première, deuxième, puis troisième ligne du système et vérifier les égalités. Alors première ligne, je remplace le x par 1, donc ça fait 1, moins 2 fois la valeur de y qui est 2, moins 3 fois la valeur de z qui vaut moins 1, ça fait donc 1 moins 4, plus 3, soit 1 moins 4, ça fait donc moins 3, plus 3, ça fait 0. Donc là, vous voyez qu'on obtient bien la bonne valeur. On passe à la ligne suivante. Donc pour la ligne suivante, 3 fois la valeur de x, c'est-à-dire 3 fois 1, moins 6 fois la valeur de y, c'est-à-dire 2, moins la valeur de z, c'est-à-dire moins 1. On tombe sur 3, moins 12, plus 1. Ça fait donc 3 moins 12, ça fait moins 9, plus 1, on tombe sur moins 8. Donc c'est bon, la deuxième égalité est bien vérifiée. Je peux passer à la dernière. Je remplace x par sa valeur, soit 1, moins 4 fois la valeur de z, soit moins 1, ce qui fait 1 plus 4, c'est-à-dire 5. La dernière égalité est vérifiée. Toutes les égalités ont été vérifiées, donc nos solutions sont correctes, notre solution est correcte, et on peut noter l'ensemble solution du système 1 est égal au triplet 1, 2, moins 1. Donc un système qui admet une unique solution.